Philippe Richer, bonjour. Bonjour. Président de Région de France sur le plateau d'Acteurs Publics TV. Merci d'être là à l'occasion de ce congrès ici à Orléans. Un congrès marqué par de la tension. Ce matin, le Premier ministre est venu confirmer ici, devant Congrès de France, que la contribution de 450 millions d'euros qui était promise par le précédent gouvernement, eh bien, cette promesse ne serait pas tenue. Vous êtes en colère, Philippe Richer, vous avez annoncé que vous quittiez la conférence nationale des territoires, un geste symbolique mais fort. C'est la colère aujourd'hui qui caractérise l'action de Région de France. Le terme de colère n'est en réalité pas exactement l'état d'esprit. C'est d'abord une immense déception. En réalité, nous avions eu beaucoup de mal à discuter avec le gouvernement de Manuel Valls sur la question de ce qu'on appelle les compétences. Jusqu'à présent, jusqu'à la loi dite NOTRe, région, département avaient ce qu'on appelle la clause de compétence générale, c'est-à-dire chacun avait le droit d'intervenir dans tous les domaines. Ce qui fait que parfois on se marchait un peu sur les pieds. Après la loi NOTRe, on a supprimé la clause de compétence générale et les collectivités n'ont plus le droit d'intervenir que dans les domaines que la loi stipule comme étant de leurs compétences. Et donc, en ce qui concerne l'économie, l'accompagnement des entreprises, la loi dit que c'est les régions qui s'occupent de l'accompagnement économique, plus les départements. Donc normalement, d'après la Constitution française, d'après la loi fondamentale de la République, nous devons avoir, en transfert, en même temps que la compétence, le transfert des moyens. Que nous n'avons pas eu, parce que l'État, vis-à-vis des départements, a de tels déficits de financement que l'État a laissé aux départements les finances correspondant au transfert qui a eu lieu. Donc nous avons négocié avec l'État pour que, au-delà du transfert de compétences non compensé par les départements, l'État trouve les moyens pour permettre de financer l'action économique des régions. On a discuté, cela devait représenter 800 millions d'euros par an. On est tombé d'accord pour accepter 600 millions, 200 millions de moins. Ensuite, la deuxième chose, c'est comment est-ce que l'État va verser ces 600 millions. La décision, c'est 450 millions tous les ans par dotation et 150 millions sous forme d'une dynamique de fiscalité par la transformation de ce qu'on appelle la DGF, la dotation globale de fonctionnement en TVA, ce qui donne environ 100 millions d'euros de plus par an. Et ce que nous venons d'apprendre, c'est que l'État, sous l'autorité d'Édouard Philippe, accepte au niveau de son gouvernement le principe de bien financer cette transformation de la DGF en TVA. Donc ça, c'est positif. C'est un point positif, 150 millions, mais décide de supprimer le versement annuel de 450 millions d'euros. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que premièrement, il dit « J'assume de rompre la parole de l'État et de ne pas respecter la signature de l'État », ce qui est quand même gravissime de la part d'un Premier ministre. La deuxième chose qu'il rajoute, c'est qu'en même temps, le président de la République et le Premier ministre disent, ensemble, qu'on ne baisse pas les dotations aux collectivités. Vous supprimez 450 millions, tout en disant on ne baisse pas les dotations. Alors là, j'ai vraiment du mal. Là, c'est de la schizophrénie. Et donc, j'avoue qu'en tant que président de Région de France, mais tous les présidents de région sont dans la même situation, nous sommes totalement révoltés par rapport à ce retournement et ce non-respect de la parole de l'État. À quoi servira encore demain d'être en discussion avec l'État si nous savons derrière que de toute façon, l'État ne respectera pas sa signature? Nous le respectons. Nous la respectons, sa signature. Par exemple, dans les contrats de plan, l'État régulièrement ne va pas au bout des contrats de plan. Nous, on y va. Donc nous sommes aujourd'hui dans une attitude, on s'interroge par rapport à la volonté réelle du gouvernement. Justement, qu'est-ce qui explique cette attitude? Parce que pour 450 millions d'euros, ils se mettent les régions à dos, ils rompent vous quittez la conférence des territoires. C'est pas que les régions, c'est les régions et les départements. Ce matin, il y avait Dominique Bussereau, on est sur la même longueur d'onde. Je veux dire que là, on l'a vu par les élections sénatoriales. L'État est en train... Vous dites que sciemment, le gouvernement prend le risque de provoquer les collectivités locales dans leur ensemble. Il ne prend pas un risque. L'État provoque, le gouvernement provoque. Et vous me dites pourquoi? C'est quoi, c'est un réflexe jacobin? Non mais j'en sais rien. Très franchement, j'en sais rien. Vous parliez de retour du jacobinisme dans la tribune que vous avez signée avec les autres présidents de région. Je n'arrive pas à comprendre ce qui est en sous-jacent de cette attitude
d'une forme de mépris vis-à-vis des collectivités en disant, bah, écoutez, oui, le Premier ministre a signé avec vous, mais c'est vrai qu'on ne va pas respecter les signatures. Non mais attendez, mais c'est complètement contradictoire avec le discours qu'a tenu Emmanuel Macron au mois de juillet. Je ne vous l'en pas dire. Donc l'explication, c'est pour vous quoi? C'est un réflexe jacobin, une volonté de l'État de reprendre une marque d'autorité? Très franchement, je vais vous dire, chaque fois qu'on rencontre un ministre, que nous discutons avec lui, plutôt des gens compétents, ce qui est plutôt mieux comme ministre, hein, quand même, ça se passe plutôt bien. Mais quand on regarde, on a toujours quelque part cette petite musique qui revient. C'est l'État qui organise, et puis on va réunir tout le monde autour de nous, et puis on va décider. Mais Édouard Philippe, c'est un élu local. Édouard Philippe, c'est pas Emmanuel Macron qui n'est pas élu local. Édouard Philippe est quelqu'un qui a un parcours qui a été d'abord par l'ENA avec la tradition bien ancrée. Puis ensuite, il a été clairement, pendant quelques années, maire du Havre. Voilà. Ça fait 35 ans que je suis dans la vie publique. J'ai été conseiller général pendant 26 ans, 10 ans de président de conseil général. Vous l'avez rappelé ce matin, vous n'êtes pas énarque, vous êtes J'ai été pendant 20 ans sénateur. J'ai été ensuite pendant 12 ans conseiller régional, dont 6 années de présidence au niveau de la région Alsace, seul président de droite. Et puis je suis aujourd'hui président de la région Grand Est. Pas facile à mettre en œuvre. Ça veut dire 35 ans. On ne la fait pas. Voilà. Donc à un moment donné, il faut s'interroger, qu'est-ce qui fait que cette nouvelle génération, qui nous explique que c'est une nouvelle façon de faire de la politique, a le courage de dire « je m'assieds sur la signature de l'État ». Moi, je n'arrive pas à comprendre. Il faut lui demander. Quelles conséquences du boycott de la Conférence nationale des territoires de la part des régions? La conséquence, c'est qu'il n'y a plus de confiance. C'est évident. Quand voulez-vous faire confiance avec quelqu'un qui dit sciemment « la signature ou pas, ça ne change rien ». Concrètement, est-ce que ça veut dire que le fait de ne pas avoir ces 450 millions, vous n'arriverez pas à aider les entreprises? Pour être clair, ces 450 millions, c'était pour accompagner les entreprises, pour l'innovation, pour aller sur les marchés à l'étranger, pour se moderniser, pour se développer. Donc vous ne les avez pas? Faire du 4.0. On ne les a pas. Donc voilà, il va falloir que les régions les trouvent dans leurs propres ressources. C'est peut-être le but du gouvernement. D'abord, on va regarder un petit peu au niveau de l'État pour voir si cette mesure qui vient d'être prise est légale. Parce que la Constitution française, qui est juste un petit document, hein, qui règle quand même le principe de base du fonctionnement de l'État, dit, quand il y a un transfert de compétences, il y a les ressources. Il faut transférer en même temps les moyens correspondants. Là, pour l'instant, un document du précédent gouvernement disait il y a transfert de compétences et nous respecterons 600 millions d'euros par an. Et le nouveau gouvernement dit je ne les respecte pas. Donc vous allez voir comment vous pouvez faire un recours. On va regarder si la question, au travers d'une QPC, ne mérite pas d'être posée, une question prioritaire de constitutionnalité. Derrière, la deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on peut aller au-delà simplement de ces remarques. Vous nous dites, il faut regarder si vous ne pouvez pas faire des économies. Vous n'allez tout de même pas imaginer qu'on a attendu que le ministre des Comptes publics dise aux collectivités, essayez de gérer mieux votre budget. Ça fait depuis que je suis élu que j'essaye de donner des signaux pour dire que l'argent public soit être utilisé intelligemment. Je donne juste un tout petit exemple en passant. Dans le plan d'économie précédent, 50 milliards d'euros d'économies. Il était prévu 11 milliards d'économies pour les collectivités, 21 milliards pour l'État et 18 milliards d'économies pour la sécurité sociale. Sur les 11 milliards demandés aux collectivités, 10 ont été réalisés. Sur les 18 demandés à la sécurité sociale, 13 ont été réalisés. Sur les 21 demandés à l'État, 5 ont été réalisés. Cherchez l'erreur. Donc vous dites à l'État, balayez devant votre porte sur les économies, les collectivités non, mais on peut leur donner des leçons pour montrer comment on fait. Vous pouvez leur montrer comment faire, d'accord. Oui, éventuellement, ça peut aider. Est-ce que vous rejetez aussi l'idée aussi du pacte budgétaire qui vous est proposé? Vous me dites, on le fait déjà, on n'a pas besoin que M. Darmanin ou autre vienne nous donner des leçons. Le pacte, nous on était prêts, je l'ai dit ce matin. Mais le principe, c'est que ce pacte, il repose sur une signature conjointe. À partir du moment où le respect de la signature n'est plus assuré, ça ne sert à rien de signer. Donc on ne peut pas être dans la discussion tant que le respect tout simplement de la signature n'est pas à l'ordre du jour. Est-ce que vous envisagez d'autres façons, vous parlez éventuellement d'un recours ou autre, avec les autres échelons de collectivité, vous parliez de Dominique Bussereau ce matin pour les départements, est-ce que là, il y a un coup de gueule ou quelque chose de très fort de la part des collectivités en disant nous est-ce que vous poussez les autres à quitter la Conférence nationale des territoires? Les autres, c'est qui? Il y a 3 niveaux de collectivités, les 2 ont déjà annoncé qu'ils quittent.
Voilà, donc il reste quand même le bloc communal. Oui. je veux dire simplement aujourd'hui que la réalité, c'est que nous attendons de la part de l'État le retour à des choses un peu plus raisonnables. Philippe Richer, on a connu dans le propos plus modéré, ferme mais modéré ces dernières années. Mais je suis très modéré. Et est-ce que là, vous avez envie de dire, bon, on ne peut plus faire confiance, c'est ce que vous nous dites, on ne peut plus faire confiance à un gouvernement qui brise la parole de l'État. C'est toutes les collectivités ensemble qui viennent ce matin de le dire. Alors, les collectivités locales disent, on n'a pas confiance dans ce gouvernement. Est-ce qu'il n'est pas temps pour vous, et pour les autres aussi, mais notamment pour les régions, puisque c'était les régions qui étaient quand même très mise en avant par la loi NOTRe notamment, de dire nous on veut maintenant, ça ne peut plus durer ces relations avec l'État, on compense pas, on nous trahit, on nous dit oui, on nous dit non. On veut vraiment maintenant un autre acte de décentralisation, un vrai, pour qu'enfin l'État nous transfère des compétences. Il ne s'agit pas tous les 3 ans de faire un acte de décentralisation. Il s'agit simplement de mettre en œuvre ce qui est prévu et de faire en sorte qu'on puisse se faire confiance. C'est la confiance qui est à la base de tout. Aujourd'hui, cette confiance est rompue. C'est dommage. Merci, Philippe Richer.